Shalom, shalom, bana Nzambe. Topesi biso na sombote partout ici bas dozali pour la émission la biso bolinga bigi les temps de l'éclaircissement et le monde mosali na Nzambe les prophètes qui à la kimbebe pour le biso apambola biso lisusu ba ezuli bakuya pour la émission oyo benga bandeko belele rappeler bandeko basi connecter partout ici bas bazali et pour vous salater pour partager à vos pommes au na Nzambe alengeli thème ya sika oyo azobandango lelo mpona kolebisa lisusu na bana Nzambe ye moko tanga koleka akotalisa biso thème wana mpe mozindo na yango kolesi biso apambola biso topesi biso mbote kolandi malamu comme d'habitude benebe avant mosali na Nzambe aleka toza kolelisa bana Nzambe na nzela ya banzembo tunazanga moko te tozomona ndenge toza ebele na bachantre tozali ngai ndeko na bino le frère Timothée Mateka toza na sere na biso Gigi toza na sere na biso Fils toza na sere na biso Laura et frère na biso Tomé frère Stéphane mpe ndeko na biso Herman mpe toza na sere na biso Ferline tosepe lisusu toleka na émission oyo kolesi biso apambola biso tomi bino bolandi malamu na kombo na Yesu Masiya. Zembo tozoyemba titre yango ezali fille ya Jairus. Yesu ayaki mpona kobetisa mwana Jairus, mais mwasi moko alisanga makila asimbaki ye. Yesu atelemi abandi lisolo na mwasi wana, nde na nsima azongelaki mwana Jairus mpona kokende kobikisa ye. Nde nsina ya nzembo toza koyeba. Yeah.
Toda que nos escuta,
Pour rappeler bande komakota en ligne belebe yangwana tikanzambe ya lola oyo a disposé to ya moko na moko belebe ayebi le pourquoi belebe ko ete batanto komi eza batanto oyo belebe ebele bazobunga na mateya mabe mais na nzela ya mateya oyo nzambe azopesa biso ozopesa so makoki ya kozala éclairé na nzela na biso nyonso par le nom de Jésus Christ tikanzambe apambola biso. Shalom, shalom, shalom. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel et gloire, Dieu Tout-Puissant, Maître
du ciel et de la terre, maître de la vie, puisse vous bénir ce soir. Vous qui êtes déjà en ligne, nous venons là de passer un moment d'édification avec les cantiques spirituels. Que le Seigneur bénisse les chantres de l'Éternel qui nous ont édifiés par quelques cantiques. Alors à présent, nous voulons commencer un nouveau sujet. Ce soir, le Seigneur, n'est-ce pas, nous a réservé un nouveau sujet tel que vous l'avez vu mentionner déjà sur votre écran, sur le mur. Le sujet, c'est les deux arbres du jardin d'Éden et le jour de la chute d'Adam. Vous savez très bien, lorsqu'il est question des deux arbres du jardin, le jardin d'Éden renferme plusieurs arbres, fruitiers, de l'herbe et tout. Mais ici, nous parlons sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Voilà, c'est le sujet de ce soir. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie et le jour de la chute d'Adam. Quand est-ce Adam a transgressé la loi qui lui a été interdite? Adam a été créé le 6e jour. Il a vécu combien de temps dans le jardin d'Éden? Et quel est le jour où il a transgressé la loi de Dieu et que le Seigneur était venu, n'est-ce pas, pour le revêtir de la peau de l'animal? Voilà, c'est le sujet que l'homme de Dieu, le prophète Kialakimbebe, qui va encore une fois, selon la mesure de la grâce que le Seigneur lui a conférée, il va encore une fois nous donner des précisions, des détails, la lumière sur ce sujet. Alors, informez déjà les autres qui ne sont pas encore en ligne, informez, passez le message afin qu'ensemble nous puissions suivre la parole du Seigneur et manger le repas du soir qui est la Pâque. Alors, comme de coutume, avant que nous commençons cette émission, nous avons la tradition dans ce plateau de vous communiquer les numéros téléphoniques des hommes de Dieu. Je commence à vous communiquer d'abord mes coordonnées. Moi, votre frère qui est en compagnie de l'homme de Dieu, le prophète Kiala, je suis joignable dans plus 242 04 052 88 92. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez d'office rentrer en contact avec moi. En ce moment-là, je pourrais vous communiquer, n'est-ce pas? Je pourrais être en contact direct avec vous. Et le prophète Kialakimbebe, il est joignable. Permettez-moi de vous passer rapidement le numéro du prophète. Le prophète Kiala est joignable dans plus 243 998 plus 243 998 68 32 53. Voilà, c'est le numéro WhatsApp du prophète Kiala Kimbebe. Voilà. Je crois que nous allons d'office passer à l'enseignement de ce soir. Je vais donc donner la parole à l'homme de Dieu. Shalom, prophète. Oui, shalom, docteur Van Florel. Que vraiment la paix du Seigneur est dans mon corps. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient le partage de chacun de vous ce soir. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui nous suivent à présent dans ce plateau, que le Seigneur puisse vous bénir richement. Et toujours croire que le Seigneur a béni ce qui lui soit aussi très richement l'enseignement sur vengeance à Caïn, vengeance à la Mecque. Nous croyons que le Seigneur nous avait béni richement dans l'enseignement sur la vengeance de Caïn et la vengeance de Lémec. Et que vous passez un bon moment et surtout pour découvrir ma béni par la grâce du Seigneur. Amen. Nous sommes reconnaissants auprès du Seigneur parce que nous croyons que nous avons passé des beaux moments et le Seigneur
nous a révélé beaucoup de choses. Et la gloire, l'honneur, la louange nous la rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. À cela, nous disons que la gloire et l'honneur soient rendues au Seigneur. Nous ne sommes rien. Amen. Nous comptons toujours à sa grâce. Amen. Nous avons sur sa parole afin que nous allons les simples dispensateurs. Amen. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, c'est lui qui nous fait grâce, celui qui donne cette parole afin que nous puissions être les simples dispensateurs. Et tout ça, on a mesuré la grâce que le Seigneur nous a donnée. C'est par la mesure de la grâce que le Seigneur nous a conférée que nous vous donnons cette parole. Et grand souci dans l'histoire que le peuple de Dieu va bien poser dans l'enseignement de la vérité. Notre objectif dans ce plateau, notre souci, c'est simplement que nous voulons que le peuple de Dieu soit enraciné, bien positionné dans la parole de la vérité. Tellement que tout la kaki, pour lever la mingi d'abord Genèse. Amen. Tel que nous vous avons promis que nous allons plus d'abord parler sur le livre de la Genèse. Parce que nous avons besoin que le peuple va dans la connaissance parfaite. Parce que nous avons besoin que le peuple, vous qui nous suivez dans ce plateau, que le Seigneur puisse faire de sorte que vous puissiez avoir la connaissance parfaite. Oui, dès que le docteur Van Flobel a ici, Tel que le docteur Yassika, Van Flobel venait de dire tout à l'heure que nous avons un nouveau sujet dans ce plateau. donc nous allons sur les deux arbres du jardin. Nous parlons sur les deux arbres du jardin d'Éden. Et les jours, il y a transgression, il y a Adam. Amen. Et ainsi que le jour de la transgression d'Adam. Quand est-ce Adam est tombé? Oui, il y a un autre dans Genèse chapitre 2. Ainsi, nous prenons Genèse chapitre 2 et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 8e et verset 9e. Genèse chapitre 2, le verset 8 à 9. Nous lisons dans le Seigneur Amen. Jésus-Christ. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Aujourd'hui, le verset 15e, Nous prenons le verset 15e. et le verset 17e. Prenons le verset 15e jusqu'au verset 17e. Toujours, il y a Genèse 2e. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Adam pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et c'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, toujours comme ça d'abord, Zambé, parce que Zayenda Zali Mokonzi, enseignement Mokonzi la parole. Nous rendons d'abord gloire au Seigneur parce que c'est lui qui est le détenteur de la parole. Nous, dès que nous sommes dans ce plateau, nous ne connaissons pas prêcher. C'est l'Esprit de Dieu qui prêche. Nous disons que c'est l'Esprit du Seigneur qui est le prédicateur. Voilà, nous sommes simples serviteurs, des serviteurs inutiles. Nous sommes des simples serviteurs, des serviteurs inutiles. Tout ça, la Kakaweza est commandé dans le Bissoto. Nous faisons seulement ce qui nous a été recommandé par le Seigneur. Ça qui vient d'abord la façon dont Dieu a classé les Écritures, qu'appelle ça les prophètes. Nous vous avez montré d'abord depuis le début de notre émission que le Seigneur, la façon dont le Seigneur a classé sa parole en donnant chez les prophètes. En lisant Hébreux chapitre 1er, verset 1er encore. D'après Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Hébreux chapitre 1er, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Mm. parlé à nos pères par les prophètes. Donc, tout le monde, le Seigneur parlait de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Cette écriture nous renseigne que l'Éternel parlait de plusieurs manières et de plusieurs reprises par les prophètes. Donc, c'est que nous devons comprendre que le Seigneur, quand on va regarder les Écritures de Dieu, Amen. dans la suite des temps, au moment le Seigneur a évoqué l'arbre de connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, d'une autre manière. Amen. Si l'Éternel a parlé au Père de plusieurs manières et de plusieurs reprises et que nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que nous devons voir aussi la façon dont l'Éternel a répété l'arbre de la connaissance du bien et du mal de plusieurs manières. D'abord, toujours croire que la parole de Dieu quand le Seigneur a créé, Nous croyons en premier que quand l'Éternel a créé, a levé là des choses spirituelles, donc des choses célestes, et Quand- levé des choses terrestres. quand le Seigneur il a créé, dans la création, le Seigneur a parlé des choses terrestres et aussi des choses célestes. Il y a un des alliés parcours sur l'écriture sainte. Ces deux parlers, c'est l'ensemble du parcours des Saintes Écritures. Il y a un autre dans Jean chapitre 3, verset 12. Ainsi, nous lisons Jean chapitre 3, le verset 12. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Donc c'est ça la parler de la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur a levé des choses d'abord terrestres, L'Éternel- la céleste. L'Éternel parle d'abord au sujet des choses terrestres et ensuite il présente des choses célestes. Quand autant le bien-aimé, l'apôtre Paul, Quand nous lisons le frère Paul, dans 1 Corinthiens 15e, dans 1 Corinthiens 15e, nous lisons l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, Amen, dans verset 45, au verset 45e jusqu'au 47e. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint inavivant. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Verset 46, il y a 1 Corinthiens 15. Le verset 46 de 1 Corinthiens 15. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Voilà place pour se baser l'enseignement. Amen. C'est dans cette écriture du verset 46 de 1 Corinthiens 15, c'est de là que nous allons baser notre enseignement. Les autres, c'est celui que ce qui est naturel est le premier. Cette écriture nous renseigne que ce qui est naturel est présenté en premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et ensuite, ce qui est spirituel. Donc par là, nous allons comprendre que Adam, De là, nous saisissons que Adam était naturel, homme terrestre. et le jardin d'Éden, c'était un jardin comme ça naturel. Et aussi, le jardin d'Éden était un jardin naturel, un jardin terrestre. Les spiritualité. Nous disons que le jardin d'Éden a bel et bien existé dans la nature. Ce jardin n'était pas spirituel. Naturel. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le monde a les fleuves, l'eau Israël qui peut arroser les jardins, parmi les noms où il va le dire, la branche, la fleuve. Amen. Tout le monde a aussi Euphrate. Amen. Ce qui justifie que le jardin d'Éden a bel et bien existé sous le soleil. Dans ce monde, l'existence du jardin d'Éden est justifiée aussi dans le fait que l'un des fleuves qui arrosait ce jardin, le fleuve Euphrate, ce fleuve a subsisté jusqu'à la suite des temps. Et puis, tout le monde a aussi, dans le verset 4e, il y a Daniel 10. Nous voyons aussi le verset 4e de Daniel chapitre 10. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel.
Donc, il desquels aussi, ils ont parmi les fleuves, Oyoyo, branche, Oyo Bazoro Belanakatia, jardin d'Éden. Ah, nous voyons aussi desquels, comme l'un des fleuves dont a parlé, le fleuve qui a arrosé le jardin d'Éden, ce fleuve a existé dans la suite des temps jusqu'au temps de Daniel, parce que Daniel 11 nous présente le fleuve desquels où les prophètes se tenaient au bord du fleuve desquels. Daniel 10, verset Daniel chapitre 10, le verset 4e. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que ce qui est Tanguy, Genèse 2e, Par là, lorsque nous lisons minutieusement Genèse chapitre verset 2, 10 à le 14, verset 10 à 14. nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un fleuve sortait d'Éden Mhm. pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en En 4 quatre. branches. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le brillant et la pierre onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tous les pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, toujours remarqué, la suite attend, Tomoni, 2 fleuves Tikali, donc l'Euphrate et Hiddekel. Ah, nous remarquons dans la suite des temps, on nous présente les 2 fleuves, Hiddekel et Euphrate. Et ça va suite tout un enseignement. De là aussi, il y a tout un enseignement. Mais Nathaniel, maintenant, on a que ezalaki jardin moko naturel physique qui existait. Ah, en lisant ces versets que je venais de lire, c'était pour justifier l'existence naturelle du jardin d'Éden où l'Éternel avait placé l'homme. Parce qu'il y a des gens qui sont trop scientifiques. Parce que nous avons des gens qui sont trop scientifiques. Ah, ces derniers disent que le jardin d'Éden n'avait jamais existé. Et Adam a existé Et selon Adam. Adam était un mythe. Adam n'a jamais existé. Mais à soi arrivé pour nous expliquer yi a utiwapi. Ah, curieusement, celui qui parle, qui dit que Adam était un mythe et que le jardin d'Éden était aussi un mythe, mais il n'arrive pas à justifier son existence. D'où vient-il? D'où tire-t-il son origine? Oui, tant que analyse. Lorsqu'il fait son analyse, La sagesse naïe. dans sa folie ou dans sa sagesse, À d'autres trouver que par rapport à la biologie naïe, par rapport à ses connaissances scientifiques, à outil et pas y a papa naïe, puis papa, na maman ensemble de babotier. il se dit qu'il est issu de son père et de sa mère. Mais là, surtout, il y a encore papa naïe à outil. Mais non, si nous remontons encore l'arbre généalogique pour chercher à savoir d'où viennent ses parents, son père et sa mère, Et tant lorsque nous allons remonter, nous nous allons nous arrêter à Adam. C'est que Adam a existé. Oui, ça c'est pour les gens qui disent qu'Adam n'a jamais existé. Mais comme l'Écriture les ont témoigné qu'il y avait le premier homme Adam, Eh bien, comme l'Écriture témoigne qu'il y a eu un premier homme, l'homme Adam, nous croyons ce que disent les Écritures saintes. nous croyons que les Écritures saintes disent la vérité. Et par existant Oui, nous naturel. croyons que Adam a existé naturellement. Que Dieu Il a bénisse. vécu sur la terre. Amen. Donc c'est que la carte est toujours par la grâce de Dieu, Amen. que c'est naturel. Ah, tout ça c'est pour vous montrer que Adam a existé naturellement et que le jardin d'Éden a existé. Adam a vécu le jardin. Et que ces arbres, tous ces arbres, naturels. ces arbres qui composent ce jardin, ces arbres et les fleuves étaient naturels. Donc, l'arbre de vie, Vous ne pouvez pas arriver
vous limitez seulement à dire que l'arbre de vie, Et ça l'a quitté. l'arbre de vie n'a jamais existé. Il a dit arbre était comme ça. L'arbre de vie, ce n'était pas l'arbre, ce n'était pas un arbre proprement dit. Non, l'écriture déclare, et bien il y a d'abord Non, arbre. l'écriture déclare que l'écriture appelle cela l'arbre. Et tout cela, tu peux expliquer pourquoi cela a été ainsi. Ah, nous allons vous expliquer dans la suite de cet enseignement le pourquoi de la chose. Et nakati ko avancer, nakati da elobeli na biso, Amen. tozotalisa d'abord que le Seigneur Lorsque nous sommes en train d'avancer dans notre parler, nous sommes en train le de... Seigneur atiaki makambo nyonso na centre ya l'arbre de vie, na l'arbre à connaissance du bien et du mal. Nous sommes en train de vous montrer que l'Éternel avait tout centralisé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et tango azwi l'homme Quand l'Éternel a pris l'homme Adam, atie na le jardin d'Eden, lorsqu'il a placé l'homme dans le jardin, ayebisi ye boye. il a dit à l'homme, L'Éternel Dieu prit l'homme Amen. et le plaça dans le jardin d'Eden Amen. pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras Certainement. Il faut savoir que pas un Zambé, Vous devez savoir que auprès du Seigneur, il y a ça les législateurs. n'oubliez pas que l'Éternel, c'est lui qui est le législateur. Il y a dans légiférer la loi. C'est lui qui élabore la loi. Azo, ça la loi. C'est lui qui établit la loi. Isaïe 33, Verset le 22e. verset 22e. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Amen. Donc l'Éternel, c'est lui qui est le sauveur. Amen. L'Éternel, c'est lui qui est le roi. Amen. L'Éternel, c'est lui qui est en train d'élaborer la loi. Amen. Et c'est lui, après que quelqu'un soit transgressé la loi, il vient, il juge aussi. Oui. Amen. Après avoir jugé, quand il condamne, il vient aussi comme sauveur, Amen. comme l'avocat. Amen. Donc, il est mon condamné à la service. Ah, c'est lui-même qui accomplit ce service de juge, législateur, le sauveur et l'avocat. Et c'est le Seigneur né à l'oubli, naïe, mon corps, que cet arbre au côté. Ah, c'est lui-même l'Éternel, Elohim, c'est lui-même qui avait donné cet ordre à l'homme que tu ne mangeras pas cet arbre. Et que le jour où tu vas mourir. Amen. Et que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Maintenant, Motalobi, quel est cet arbre-là? Maintenant, quelqu'un peut se poser la question, quelqu'un se pose la question, que quel est cet arbre? Si tu manges, quel est cet arbre après avoir consommé son fruit, tu deviens nu et que tu meurs? Ah, on peut se poser la question, est-ce que l'Éternel avait interdit réellement l'arbre naturel? L'Écriture nous répond oui. L'Écriture nous répond à cette question. Dieu commence d'abord avec des naturels. Oui, l'Écriture répond que ce qui est spirituel ne vient pas en premier, mais ce qui est terrestre et naturel vient en premier. Les mouvements que le Seigneur a salaki na début, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Le mouvement que l'Éternel avait fait au commencement, dont il a présenté que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et après, pour travailler création mobile. Après ce mouvement, Dieu a commencé à présenter la création visible. Et nous voyons le Seigneur répéter ces mêmes mouvements. Nous voyons
dans la suite des temps, l'Éternel a répété le même mouvement. Parce que tout à qui déjà content à Hébreu chapitre 1er. N'oubliez pas que nous venons de lire Hébreu chapitre 1er, verset 1er. Que Dieu répète de plusieurs manières. Nous avons lu ce principe présenté par l'apôtre, que l'Éternel a parlé au Père de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Et aïe maintenant à temps où il y a déluge. Ah, quand l'Éternel est venu au temps de Noé, au temps de déluge, oui. Il y a eu l'arche au-dessus des eaux. Nous voyons que quand il y a eu déluge, il y a eu l'arche qui flottait, Donc, qui s'est mouvée au-dessus des eaux. sur toute la terre entière, Le Seigneur, sur toute la terre entière, il n'y avait que des eaux. il n'y avait que les eaux. Et l'arche est au-dessus. Ah, nous voyons que la terre s'était enfouie de nouveau dans les eaux et que toute la terre était engloutie dans les eaux. Seule l'arche était au-dessus. Dieu répétait Genèse De chapitre là, nous 1er. comprenons que l'Éternel a répété Genèse 1er. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des Et eaux. maintenant l'Esprit de Dieu devient l'arche. Et en ce moment-là, nous comprenons que l'Esprit de Dieu devient l'arche. Que Dieu soit loué. Amen. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Le Seigneur Azaki maintenant pour ça, lecture, il y a deux arbres. De là, l'Éternel nous présente la lecture, nous donne la lecture des deux arbres. Quand Noé Azaki n'a besoin d'aller l'état, il y a terre. Quand Noé voulait savoir l'état de la terre, Nous remarquons que tant que la colombe a voulu avoir envoyé les corbeaux qui allaient et revenaient. nous remarquons qu'après que Noé envoya les corbeaux, il a envoyé la colombe, quand la colombe est partie. Quand la colombe accueillit, avec ça, elle a eu connaissance que sur la terre, il y a l'arbre appelé l'olivier. Quand la colombe est partie, la nouvelle que la colombe avait apportée à Noé dans l'arche, c'était de donner à Noé que sur la terre entière, il y a un arbre appelé l'olivier. Et quand Noé est sorti de l'arche à la fin, il y a Nous voyons qu'après ces événements, quand Noé est sorti de l'arche, Noé ajouta un arbre, un autre nous arbre. voyons que Noé a présenté un autre arbre. Parce que d'abord, nous avons une connaissance à l'arbre olivier. Noé avait eu premièrement la connaissance de l'arbre appelé l'olivier. Et il planta la vigne. Mais curieusement, il présenta un autre arbre en plantant la vigne. C'est ça les deux arbres. C'est ça les deux arbres du commencement Donc, dans le jardin. oui, dans le jardin. Amen. Avec Noé, nous voyons d'abord l'olivier. Avec Noé, nous voyons premièrement l'olivier. Après, a-t-il vigne. Ensuite, c'est la vigne, car il planta la vigne. Donc, quand Noé a Zawana, Quand Noé est là, permettez, le Seigneur a toujours dit que la chair est faible. l'Éternel a toujours dit que la chair est faible. C'est des Quand calculs. Noé a Zawana, Oui, quand Noé est là, Azaïka a connaissance d'abord il y a arbre. Noé, en sortant de là, il avait la connaissance Un seul arbre. d'un seul arbre appelé l'olivier. Et pour confirmer le problème du jardin de Ah, c'était pour affirmer encore l'événement du jardin il d'Éden. ajouta un autre arbre. Pour affirmer l'événement du jardin d'Éden, Noé ajouta un autre arbre. Et à Salai Bilangaya, vigne. Et nous avons vu que Noé planta la vigne. Avec les Écritures à l'appui. Amen. Tantôt dans la Genèse Quand 8, nous lisons Genèse 8, Genèse 9, nous voyons que des arbres. nous voyons que deux arbres. Nous avons l'olivier. Nous voyons l'olivier. Permettez, excusez. Nous avons aussi vigne. Nous voyons également la vigne. C'est ce que nous comprenons par la grâce de Dieu. C'est ce que nous comprenons par la grâce du Seigneur. Maintenant, tant où Noé a bimi, Ah, quand Noé sort de l'arche, au moment où Noé il a est comme le Père et la création, ils ont continué. Ah, Noé parle la Comme suite. répétition Quand d'abord. il sort de l'arche, il devient comme le Père
de toute la Donc, création. Adam, C'est-à-dire, Adam encore. Adam répété. L'Éternel a répété Adam par Noé. Noé est comme Adam. Noé, c'est Adam. Maintenant, ce que le Seigneur avait dit à Adam, Voilà pourquoi ce que l'Éternel avait dit à Adam. il fallait avoir maintenant Noé. Ah, l'Éternel vient donner ça à Noé. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Adam? Qu'est-ce que l'Éternel avait dit à Adam? C'est la question. Genèse chapitre Dans Genèse 1, chapitre 1er, verset 29. verset 29e. Premièrement, dans le verset 28, Genèse chapitre 1. Je commence à partir du verset 28 du premier chapitre de la Genèse. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Avec autorité. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Amen. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Amen. Et à tout animal de toute la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Quand il a donné cette nourriture, Quand le Seigneur a donné cette nourriture, il avait dit encore à l'homme ceci, Amen. dans la qui est dans Genèse 2, Quand il avait dit verset avant, 15 et 16, Genèse 2, verset 15, 16, je lis l'ordre de Jésus. Puis l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver, pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Le jour où Dieu avait donné à l'homme la nourriture, Amen. après ce qui est avec une interdiction. Ah, nous constatons que quand l'Éternel avait donné à Adam la nourriture, il avait donné aussi avec interdiction. Donc, après ci aussi le pouvoir, Il a reçu aussi le ici pouvoir. aussi l'interdiction n'a été à la reconnaissance du bien et du Ah. mal. L'homme Adam avait reçu le pouvoir, la domination sur tous, la nutrition et aussi avec l'interdiction de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après déluge, Adam c'est Noé. Après les déluges, Adam devient Noé. Et toujours Tanga, à partir du verset 1er, il y a Nous lisons. Genèse 9. Nous lisons Genèse chapitre 9, le verset 1er. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se met sur la terre, et pour tous les poissons de la mer qui sont livrés entre vos mains. Amen. Donc, après si autorité n'est pas autorité Ah. dans le début. Ah, voilà. Comme le Seigneur avait donné l'autorité à Adam, les premiers, avec Noé, Dieu a répété la chose. Il a donné de même aussi l'autorité, la domination à Noé comme il avait donné à Adam. Après avoir donné l'autorité à Adam, après ce qui est la nourriture qu'il faut aller. De même aussi, lorsqu'il avait, après avoir donné l'autorité à Adam, il avait donné aussi la nutrition. Et dans la nutrition, Donc. qui est aidé pour Napoléon, après qu'il s'agit quelque chose. Ah, dans la nutrition, l'Éternel avait donné aussi l'interdiction. C'est ça, et nous allons répéter aussi avant la Genèse 9. C'est ce que l'Éternel répète dans Genèse chapitre 9. Natangi, après Caprici, pouvoir. Aïe, la verset 3e, la 4e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Genèse 9. Tout ce qui se met et tout ce qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte.
Donc, Azo pesa yango lolinga pesa qui l'herbe verte là-bas. Ah, il donne la nourriture à Noé comme il avait donné l'herbe verte au commencement avec Adam. Donc, il faut la ligne pesa qui l'herbe verte. Maintenant, il faut observer la manière dont il avait donné l'herbe verte. C'est qui aussi l'interdiction. En donnant l'herbe verte, il avait aussi donné l'interdiction. Lolinga mokota Azo pesa ici la chair à manger. De même aussi quand il donne la nutrition, la chair à Noé comme nutrition, Il faut appeler ça aussi l'interdiction. il faut qu'il donne aussi l'interdiction. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, Moutasangisa Genèse 9, na Genèse 2, na Genèse 1, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel lui-même quand il parlait à Noé. Celui qui avait lié, rassemblé, réuni Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 9, ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui parle à Noé. Parce que tant à lui, je vous le donne comme l'herbe verte. Ah, quand l'Éternel dit que je vous le donne comme l'herbe verte, Donc, le linga pesa qui connaît, le linga pas au pesa. or il avait donné l'herbe verte à Adam. C'est que nous comprenons que de même qu'il avait donné l'herbe verte là-bas, la nutrition, c'est de même qu'il donne la nutrition ici, c'est-à-dire avec interdiction. Donc, dans l'oiseau pesa awa, il faut appeler ça aussi avec une interdiction. Amen. Pour respecter le même principe, lorsqu'il donne la nutrition ici avec Noé, il donne aussi avec interdiction. Nakatia animal. Et l'interdiction, c'est dans l'animal. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, dans le verset 4e, il y a Genèse 9. Amen. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme. Voici l'interdiction, c'est au verset 4e. Il dit, vous mangerez, mais seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Donc, c'est que pour l'Éternel, Amen. quand on soit interdit dans l'animal et que l'homme allie de santé, Ah, quand l'Éternel interdit que l'homme ne puisse pas boire le sang, c'est comme il avait interdit à Adam collier les fruits à arbre. Il y a connaissance quand du bien il et du mal. interdit le sang ici, c'est comme il avait interdit à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une autre personne peut me poser la question en disant, frère, qui est là? Mais ici, il est question de l'animal. Mais là-bas, c'était l'arbre. Je te donne le songe de Joseph. L'interprétation du songe de Pharaon par Joseph. Quand Pharaon a reçu un songe, lié selon la science nosologie. Pharaon avait reçu un songe premièrement lié selon la science et la zoologie. Donc, il y a deux. C'est-à-dire la science qui étudie les animaux. Après, les vaches. deuxième songe, qui est lié à la science botanique. Le songe suivant, c'était lié à la botanique. Là, monarchie, les épis. De là, il avait reçu, il avait vu les épis. Donc, la plante. Donc, les épis, c'est dans les plantes. Mais tant à l'obi, c'est des songes. Quand Pharaon a donné le récit de ces deux songes, et quand Joseph a entendu le récit des songes, dans le verset 25e, au verset 25e et 32e, il y a Genèse 41. de Genèse 41. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dans le verset 32e, si Pharaon a vu les songes,
c'est répété une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc on dit, si Pharaon a vu les songes, c'est répété une seconde fois. C'est ça Ouais. la parole que je tiens. Donc l'animal, quand Dieu répète l'animal, il va répéter en la forme d'une plante. Ah, ici nous voyons que Pharaon qui a reçu les songes, les animaux et les épis. Dieu sait que l'Éternel, en parlant dans Joseph, il a répété la chose, c'est-à-dire l'animal a été répété par l'arbre. Voilà. C'est actuellement quand il va l'arbre dans Genèse 2, Dieu répète ça par l'animal. Ainsi, nous disons que l'arbre que l'Éternel parlait à Adam, l'Éternel a répété cet arbre-là dans Noé par l'animal. Le Seigneur peut prendre tout le jardin, les arbres, il répète ça par l'animal. Amen. N'est-ce pas le véritable jardin de c'est Jésus-Christ? Ah, Amen. N'est-ce pas, Jésus-Christ est appelé aussi l'agneau de Dieu? Amen. C'est lui qui est le champ véritable. Oui, Oui, Amen. on peut appeler ça par rapport que si quelqu'un Ah, comme lui-même, il il a a trouvé un champ où il s'en a mis moko ya valeur na kati. lui-même en donnant la définition, en disant que si quelqu'un trouve un champ où il y a le trésor, la mine, Abokenda teki nyonso na aza nango akosomba ce champ là. il va vendre tout ce qu'il a et il va acheter ce champ. Ce champ là c'est Jésus-Christ. Ce champ-là où il y a le trésor, c'est Christ et Jésus. Et c'est Jésus-Christ là aussi, il est l'agneau. Ce même Jésus-Christ qui est le champ, qui est l'arbre, il est aussi l'animal, Ouais. l'agneau. Dieu bénisse. Amen. Donc nazokenda ngona linga okende petit à petit. J'aime aller pas à pas. Afin que mutu nyonso azolanda akoki kokoma azotanga nanga ensemble. J'aime C'est ce aller que moi pas à pas afin que tous ceux qui me suivent puissent suivre avec beaucoup d'attention et prendre note. Donc olanda na kimia vraiment c'est ça. Et tu peux suivre vraiment dans toute dans Donc la paix. par là toujours saisir, toujours Par là, nous comprendre saisissons, nous comprenons, que Dieu peut répéter nous comprenons le que jardin l'Éternel peut répéter le jardin, par un animal. peut répéter le jardin, l'arbre par l'animal. Il a répété là-bas l'interdiction et à la connaissance du bien et mal par le sang. Amen. C'est pourquoi nous disons ceci, que l'Éternel a répété l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il avait interdit à Adam par le sang qu'il a interdit à Noé. Que Dieu bénisse. Amen. Ceux qui m'ont découvrir Maintenant, si quelqu'un veut découvrir les noms de ces arbres, les noms de ces arbres, c'est déjà indiqué. c'est déjà indiqué. Noé avant qu'il m'en arche, azali na connaissance il y a un seul arbre. Nous l'avons dit qu'à Noé, avant qu'il sorte dans l'arche, il avait la connaissance d'un seul arbre, L'olivier. et l'olivier. Tant qu'on est sur la terre, Quand il est sorti de l'arche, abattu un autre arbre. il a ajouté un autre arbre, c'est la vie. Nous voyons ces deux arbres. Ces deux arbres, dont Noé, l'olivier et puis. Et quand Noé a mêlé le vin, Quand Noé a bu le vin, tout le monde a tigaliné. nous avons vu que Noé s'est découvert dans Donc c'est ce que je vais interpeller sur plus. C'est ça ce qui nous interpelle plus. Le lengemoko quand Adam Que a même aussi, fouillard quand Adam a mangé le fruit de l'arbre interdit, à se sentir tigaliné. après avoir mangé, Adam s'est senti, Et que Dieu bénisse. s'est senti être élevé. Amen. Nous autambola nango petit à petit par la grâce Nous de sommes en Dieu, train de marcher avec ça, Avec pas la- à pas. avec la force que Dieu nous communique. Amen. Amen. Alors, toujours que nous avons savoir, Alors, nakati na yango, nous sommes en train de marcher pour montrer dans ça.
que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où ils ont répété comme les sangs dans l'animal, Nous sommes en train de marcher pour vous montrer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que l'Éternel a répété dans Noé comme l'animal, comme le sang interdit, à Noé de voir. on a que le Seigneur a ajouté l'interdiction à la santé. Nous voyons que l'Éternel, par la suite, il n'avait pas, il s'était pas seulement arrêté d'interdire le sang. Le légume au jardin d'Éden. De même aussi dans les jardins d'Éden. Après l'interdiction à sang, Après l'interdiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, amen, et qui est arrivé au sang de l'homme, quand il est venu juger l'homme, à Benganié, après qu'il a chassé l'homme, à interdire encore. l'Éternel a ajouté une autre interdiction à l'homme. C'était l'arbre de C'était vie. l'arbre de vie cette fois. Donc, les jardins d'Éden, il y a comme on a deux Donc nous voyons que l'homme avait maintenant deux interdictions. Nous lisons ça dans Genèse 3. Nous lisons ça dans Genèse 3. Verset 22e. Genèse 3, verset 22. Tiens, verset 24. Amen. L'Éternel Dieu dit, nous lisons le verset. Amen. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sans main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Il y a l'autre interdiction s'ajoutait à Voilà, nous voyons que l'Éternel ajoute notre interdiction. Donc, voilà après que l'homme est tombé. Ici, c'est après la chute de l'homme. Dieu ajoute notre interdiction. Interdiction, il y a arbre de vie. Il ajoute l'interdiction de l'arbre de vie. Ces mouvements-là, comme nous parlons que les jardins d'Éden, Dieu répète les jardins par un animal. Comme nous disons que l'Éternel répète le jardin par un animal. Le linga petit, c'est l'interdiction du sang. Comme l'Éternel avait interdit l'interdiction du sang, Il fallait ajouter interdiction sous sa il fallait qu'il ajoute une autre interdiction. Tout ce monde dans Lévitique 3e. C'est pourquoi nous voyons dans Lévitique chapitre 3, Verset 17e. Lévitique 3, le verset 17e. Amen. Lévitique 3e au verset 17e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Nous avons ici deuxième interdiction. Nous voyons que l'Éternel ajoute une deuxième interdiction dans l'animal, le sang, ajouter la graisse. Pourquoi ça l'île? Pourquoi il a fait ici? Parce que j'ai ajouté un deuxième c'est ça interdiction. la l'île. C'est pour répéter le jardin d'Éden, parce Pour que interdire fruits à arbre. dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Après, on a quand l'homme allait l'arbre, par la suite, fruits à arbre, quand l'homme est tombé, aillé pour interdire l'arbre de vie. quand l'homme est tombé après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel est venu interdire l'arbre de vie. De la même manière, quand on aillé pour paix à Noé, l'interdiction y a sang. C'est dans cette même logique lorsqu'il est venu interdire le sang à Noé. Noé a mis vigne. Noé en buvant la vigne, Vigne, c'est le sang. la vigne c'est le sang dans les Écritures. Après, en gros, Et après cela, Noé a tiré les vignes. Noé, Aïe pour ajouter maintenant deuxième interdiction. après cela, l'Éternel est venu ajouter une deuxième interdiction à l'animal, dans l'animal, qui est la graisse. Dieu bénisse. Amen. Donc, tout qui est qui malin, nous pouvons facilement par la grâce de Dieu. Allons pas à pas, marchons à petits pas. Maintenant, comment nous allons comprendre la Dieu graisse? Comment nous pouvons saisir la graisse? Quand le Seigneur a marché avec le peuple Quand dans le désert, l'Éternel marche avec le peuple dans le désert, après ce qui est loi et sacrifice perpétuel. l'Éternel leur avait donné la loi du sacrifice perpétuel. Pour que nous allons sacrifier chaque
matin, avant le service, union sur la journée. l'Éternel leur avait donné la loi du sacrifice perpétuel afin que le peuple puisse sacrifier le matin Et le soir, tant aussi sa clôture, aussi sa service. Ah, le soir à la fin du service et le matin au début du service et le soir à la fin du service. C'est dans Exode chapitre 29, nous lisons Il y a verset 38e. verset 38e. Il y a Amen. voici ce que tu offriras sur l'autel. Des agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Voilà ces sacrifices où le Seigneur a décidé qu'ils vont pas offrir chaque jour. Voilà, voici les sacrifices perpétuels, l'offrande du soir et l'offrande du matin, que l'Éternel avait demandé aux enfants d'Israël de l'offrir chaque jour. Maintenant, quand tu regardes dans Lévitique chapitre 6e, Maintenant, quand tu prends Lévitique chapitre 6e, avant que nous dans Lévitique 6e, avant que nous puissions lire Lévitique 6e, nous allons dans Exode d'abord. nous repartons d'abord dans Exode, Exode chapitre 27e. prenons Exode 27. Cette parole est à Ponabino, Amen. une mine d'or, Cette parole est un pour vous, grand trésor. une mine d'or, un grand trésor. Il faut vraiment aimer la parole du Seigneur. Amen. Vous devez aimer la parole du Seigneur. S'attacher à la Vous devez vérité. être attaché à la vérité. Ou rejeter tout mensonge. Vous devez rejeter toute fausseté. Ou garder la Vous parole. devez garder la vraie parole. Très important. Amen. Nazui Exode 28e, Je prends Exode chapitre 28. les versets Je donne lecture du verset. parce que ceci est vraiment très utile. Parce que 27. c'est très utile. Exode 27, verset 20 et 21. Exode 27, verset 21 à 21. Et j'ai lu notre adresse. Amen. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant les témoignages, qu'Aaron et ses fils la prépareront, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devons observer les enfants d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, c'est que tout ce monde a voyé. Nous voyons L'huile pure d'olive, Esaïe Gozala n'a pas vase, Oyo Ezalaki na chandelier. Nous voyons que l'huile pure d'olive se trouvait dans les vases où on se servait pour le chandelier. Et c'est comme attaquer la mèche pour brûler. Voilà, les vases où on mettait les mèches Donc, afin que cela brûle continuellement. donc Esaïe Simba, place mèche, 7 mèches. Là où il y avait la mèche, les 7 mèches pour brûler On mettait continuellement. de l'huile à l'intérieur. On mettait de l'huile dans ces vases. L'huile d'olive. C'était l'huile d'olive, Afin qu'il y ait un bruit brûler toute la nuit. afin que cela puisse brûler toute la nuit. Wana Nakatia, tabernacle na lieu saint. Ah, ça c'était, le chandelier se trouvait dans le tabernacle, dans le lieu saint. Ils ont brûlé toute la nuit. Ah, ça brûlait toute la nuit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les bandas maintenant n'a pas vu. Ah, qu'est-ce qui se passait maintenant en dehors du lieu saint au parvis? N'a pas vu. Au dehors, au parvis, Et ça aussi, dans le foyer, il y a feu, il y a moto. au parvis, il y avait aussi un autre foyer. Au parvis, il y avait aussi un foyer, foyer de feu, l'autel de l'Holocauste. Amen. Dans le foyer, il y a feu. Dans le foyer de l'autel de l'Holocauste, Et le foyer de feu,
la graisse des eaux brûlait toute la nuit. Ah, au foyer de l'autel de l'Holocauste, c'était la graisse qui brûlait toute la nuit. Donc l'animal bazalait au beau matin, L'animal. clôturé. L'animal qu'on brûlait lorsque ils ont été clôturer la journée. Nasuina no Lévitique chapitre 9e. Je donne lecture de Lévitique chapitre 9. À partir du verset 22, chapitre 24e. Lévitique 8, verset 22. Lévitique 9, Lévitique 9, verset 22 à 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Aaron s'éleva, leva les mains vers le peuple et il les bénit. Puis il descendit. Après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'Holocauste et les graisses. Tous les peuples les virent et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Donc, au Ezalaki, début, il y a service sacerdotal, il y a Aaron. Ah, ici, il est question du début du sacerdoce d'Aaron. L'Éternel y est mokoyaki pour brûler l'animal. Nous voyons que c'est l'Éternel lui-même qui était venu brûler Donc, l'animal. à descendre sous forme de feu. L'Éternel était descendu sous forme de feu. Aïe pour brûler l'Holocauste et les graisses. L'Éternel est venu consumer l'Holocauste ainsi que les graisses. Donc, tant que vous consumez l'Holocauste, Quand on consume l'Holocauste la graisse, et les graisses, moto ezoti kalawana na hôtel. le feu demeure, reste à l'autel. Ils ont fait la graisse. Le feu qui reste à l'autel, c'est le feu de la graisse. Parce que graisse, les aliments, Parce que la graisse, c'est la graisse qui fait alimenter Maintenant, qu'est-ce qui se le passe? feu. Il y avait sur la terre 2 foyers où ils allaient pour éclairer. Ah, nous voyons en ce moment-là, dans le tabernacle, il y avait 2 foyers. Oui, oui. Et ça d'abord. Donc, toujours le terme foyer pour notre saisir. Nous parlons en termes de foyer afin que vous puissiez comprendre facilement. Donc, toujours le chandelier éclairé dans la carte. Ah, nous voyons le chandelier qui éclairait à l'intérieur dans le lieu saint. Alors, oh, ils allaient couper sa lumière pour le chandelier. Et ben, toujours pour éclairer l'histoire au matin, c'est l'olivier. Ah, L'huile d'olive. ce qui faisait de sorte que le chandelier puisse éclairer toute la nuit dans le lieu saint, c'était l'huile d'olive. Maintenant, dans l'Holocauste, Maintenant, à l'autel de l'Holocauste, au foyer de l'autel de l'Holocauste, c'est la graisse de l'animal. C'est la graisse d'animal qui faisait de sorte que le feu puisse continuer à s'allumer toute la nuit. Comme nous comprenons que l'animal, comme l'arbre, Comme nous avons compris que l'Éternel répète l'animal par l'arbre, l'arbre par l'animal, donc le fait que la graisse na hôtel de l'action que la graisse est en train de produire à l'autel de l'Holocauste, c'est d'alimenter le feu toute la nuit. Dans l'arbre, c'est l'olive qui est levée. Dans l'arbre, c'est l'olivier, l'huile, qui alimente le feu, c'est-à-dire dans le chandelier. Et tout ce travail, Tout ce service, et ça tout simplement une répétition. nous voyons que tout ce service, c'est une manière de répéter
des choses. Car ils ont colonné tout simplement la colonne de feu qui est au-dessus de tous les peuples. Les deux ne parlent que de la colonne de feu qui est au-dessus Parce de qu'il y a peuple. une colonne de feu. Il y a une colonne de feu Oui, qui, ça, sur le qui est peuple. au-dessus du Ils ont peuple. pris ça une lumière Cette colonne de feu qui éclairait la nuit pour alimenter tous les pour peuples. alimenter tout le peuple. Et tous les peuples là, c'est comme un Tout le chandelier. peuple là, c'est comme un chandelier et le feu qui était dessus, c'est la colonne de feu. Qui était dans la colonne de feu. Qui était dans la colonne de C'est feu? l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Mais l'Éternel étant présenté ici par l'huile d'olive. Mais nous voyons que l'Éternel est représenté sous forme de l'huile d'olive qui alimente le feu. La chandelier. Dans le chandelier, bien entendu. C'est aujourd'hui nous recevons l'huile qui est lui-même. Alors Le aujourd'hui, Saint-Esprit. le Saint-Esprit étant le véritable huile que nous recevons, nous alimente. Et nous, Bissou-Bao, tous comme des chandeliers. L'Église qui est vue comme étant le chandelier. Ouais, mais cette huile, c'est Dieu, la Ah, présence de Dieu. la présence de l'huile qui alimente, c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans l'Église. C'est pourquoi dans la colonne de feu, c'était la forme physique de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que la colonne de feu n'était que la représentation visible de l'Éternel. Mais ce mouvement à colonne de feu, c'est là qui est sur l'autel de l'Holocauste. Ah, l'Éternel a répété la colonne de feu sur notre forme La à graisse. l'autel de l'Holocauste par la graisse qui alimente le feu. Les graisses qui brillaient. Les graisses qui brûlaient. C'est ça la colonne de C'est feu. ça la colonne de feu, de répéter. Parce qu'ils avaient joué le même rôle. Parce que les deux jouaient le même rôle. Éclairer les lieux. Celui d'éclairer les lieux. Nous léguons beaucoup les chandeliers. De même aussi les C'est chandeliers, l'huile d'olive. l'huile d'olive, Ils avaient éclairé les lieux saints. l'huile d'olive qui faisait de sorte que le lieu saint soit éclairé par le feu des Ils chandeliers. ont éclairé la table, il y a pain, il y a Ce chandelier proposition. qui était en face de la table de proposition éclairait les pains. Les l'huile d'olive. C'est ça l'huile d'olive qui faisait Donc, ce travail. Si Joseph arrive là-bas, Maintenant si Joseph arrive, Ammonia ou Grèce, si vous appelez Joseph, vous lui présentez la graisse qui et alimente, vous tirez dans l'animal, la graisse qui est tirée de l'animal. Ammonia qu'on a dans l'ISN, Vous lui présentez dans le lieu de chandelier l'olive, l'huile d'olive, l'huile d'olive, et ils ont pris à la lumière. l'huile d'olive qui fait de sorte qu'il y ait la lumière. Joseph a vu Israël. Joseph va te dire, Dieu a répété les Joseph songes va te dire que Dieu a répété la chose deux fois. Ah, parce qu'à outil animal, ah, la graisse vient de l'animal. on a maintenant l'huile Mais vient de l'arbre. dans les chandeliers, l'huile vient de l'arbre. Et les deux Ouais. dégagent le feu. C'est une seule chose. C'est que c'est une seule chose. Petit à petit par la grâce de Nous Dieu. allons marcher avec ça petit à petit par la grâce de Dieu. Et nous savons que le Seigneur a petit kabisouté. Amen. Nous savons que l'Éternel ne va pas nous abandonner. Parce que notre sujet, ce sont les deux arbres du jardin d'Adam. Amen. Amen. Dès total ici, le jardin d'Adam, Ah, le notre sujet. Seigneur l'a répété en forme à un animal. Notre sujet, c'est les arbres. C'est les deux arbres du jardin d'Éden. C'est ainsi nous avons montré dans ce plateau ce soir que l'Éternel a répété le jardin par l'animal. Et L'animal, tout c'est tout un jardin. dans le jardin d'Adam, il y a deux interdictions. Nous avons marché pour dire que dans le jardin d'Éden, nous avons vu il y a eu deux interdictions. Premier d'abord, Ah, vous le avez premier, fruit arbre c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'homme est tombé, Quand l'homme est tombé, le Seigneur a ajouté encore nous constatons qu'après la chute de l'homme, l'Éternel ajouta une autre interdiction empêchons-les en disant toucher qu'empêchons-le l'arbre de toucher l'arbre de vie. Et puis tout à celui que Dieu répète de plusieurs manières. Et nous avons donné l'écriture en disant que l'Éternel répète des choses de plusieurs manières.
Zoaki, le texte, il y a l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons pris l'écriture, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Genèse 1er, verset 1. Dieu a répété ça, la forme l'arche au-dessus des eaux. Nous l'avons vu que l'Éternel a répété la chose au temps de Noé quand l'arche était au-dessus des eaux. Nathalie Sibino bien Je vous ai montré Noé, au Banakota qui arche. quand Noé est rentré dans l'arche. La connaissance maintenant Zoaki sur la terre, c'est qu'il y a un seul arbre. Quand Noé est rentré dans l'arche, la connaissance qu'il avait reçue sur la terre, la connaissance de vie sur la terre, c'était un seul arbre. Et là, l'information au Colombe C'était l'information que la colombe lui avait envoyée. avec la feuille de l'olivier. Cette information, c'était la feuille de l'olivier. Donc, tu as dit qu'il y a une arche à quitter. Quand Noé, jusqu'à ce que Noé est sorti de dans l'arche, La connaissance qu'il y a un seul arbre. Noé a que la connaissance d'un seul arbre. Et Noé ajouta le deuxième arbre. Noé a ajouté un second arbre. Il a fait le jardin, il y a vigne. Il a cultivé un jardin, Là, le jardin il y des a deux arbres Là, nous voyons que Noé a la connaissance de deux en arbres face de Noé. en face de Noé. Mais il mangea le fruit à Mais arbre. il a mangé le fruit de l'arbre appelé la vigne. Allé à Olivier. Il n'a pas mangé l'olivier. Et à Tikalini. Il est resté nu. Des Totamboli total sûrement que ces deux arbres, c'est l'olivier et la vigne. C'est de là que nous avons marché pour vous montrer que les deux arbres de la côte, les deux arbres du jardin, c'est l'olivier et la vigne. Petit à petit dans notre Et société. nous allons marcher avec ça petit à petit par la grâce du Seigneur. Et tout soit qui parle le langage, nous sommes avec les Écritures de Dieu. Nous avons pris le langage que le Seigneur a présenté dans les Écritures. Total ici aussi que dans l'animal qui était comme le jardin d'Adam, Nous avons parlé aussi, nous avons présenté que l'animal comme le jardin, le Seigneur a interdit d'abord le sang. l'Éternel a interdit premièrement le sang. Or, Deutéronome 32, verset 14e. Or, dans Deutéronome chapitre 32, le verset 14e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, des basans et des boucs, avec la fleur de froment, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Amen. Voilà comment on appelle le vin, les noms que Moïse Voilà, appelait le vin. voilà le nom que Moïse a appelé le vin. Les vins, son nom. Le vin, Ok, nous son avons nom. le dictionnaire terre. Ah, ne va pas chercher le nom du vin dans le dictionnaire. Qui en trouvera. Cherche le nom du sang dans les Écritures. Deutéronome 1er 14. L'écriture, le vin veut dire sang du raisin. Dans les Écritures, Moïse a défini le vin par le sang. Le sang du raisin. Le sang du raisin. Donc, ce produit raisin, ou les autres piments, le Seigneur l'appelle vin. Quand vous prenez le jus du raisin, l'Éternel l'appelle le Et sang. quand le Seigneur a interdit le sang, Quand l'Éternel a interdit le sang, quand il interdit le sang, on voit directement dans l'arbre, c'est l'arbre à vigne raisin. ah, le sang étant la vigne, quand l'Éternel interdit le sang, par là nous comprenons, d'une autre manière, l'Éternel a interdit le vin. Et Noé était en face des deux arbres. Oh, Noé était en face de deux arbres, Olivier, olivier vigne. et vigne. C'est la connaissance que Noé avait. C'est la connaissance que Noé avait. Mais Amen. il a pris à boire de le vin. Mais nous voyons que Noé a cultivé la vigne et il a bu le vin. Et il est resté Et né. il est resté nu dans sa tente. Dieu répète de plusieurs manières. Dieu répète de plusieurs manières. Et que vraiment le Seigneur apprend pour la vie enrichissement. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement. Donc autant voilà toujours petit à petit le Seigneur Nous allons marcher pas à pas la façon dont l'Éternel va nous faire grâce. Nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Par point que comprendre le thème, ne t'en fais pas, tu peux poser des questions, on va encore éclairer davantage. Amen. Nous disons que les points que tu n'as pas bien saisis, ne t'en fais pas. Tranquillise-toi. Nous allons
donner la lumière et si tu as des questions, n'est-ce pas, vous pouvez poser vos questions. Oui, tu recommandes tout ce qui makamunyo sur un boca docteur Van pour avoir aussi ça établir sur par la race de Dieu. Que Dieu bénisse. Merci, merci le prophète qui a la Hélène, que Dieu vous bénisse également, l'homme de Dieu. Merci pour tous ces sacrifices que vous êtes en train de faire pour l'œuvre du Seigneur, pour l'intérêt de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, très chers amis et fidèles de l'émission Les Temps de l'Éclaircissement. Vous qui nous avez suivis ce soir dans ce sujet que nous venons d'introduire, un sujet complexe où beaucoup de gens ont fait naufrage à la foi, parce que ce sujet, le sujet du péché originel, le sujet des arbres de jardin, c'est un sujet où beaucoup de gens ont fait naufrage à la foi, parce que nous avons plusieurs interprétations dans le milieu ecclésiastique. Il y en a qui disent que l'arbre de la connaissance du bien, c'est Satan. D'autres disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe de la femme. D'autres disent que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la sorcellerie. Donc il y a tellement des interprétations là-dessus. Alors Dieu nous a fait grâce, n'est-ce pas, de saisir la véracité de la chose. Et la véracité de la chose ne vient autre que par les Écritures. Vous venez là de suivre les témoignages donnés par les Écritures sur le nom de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Désormais, vous aurez plus de soucis à connaître que cet arbre n'était autre que la vie. Sans doute, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la vie. Qu'est-ce que l'Éternel avait interdit à Adam? Dieu avait interdit à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est la vie. Le fruit de cet arbre serait donc le raisin. Adam avait mangé le raisin et quand il a mangé le raisin, il a eu la connaissance du bien. Tout ça, nous allons donner des détails. Vous allez toutefois vous poser les questions de dire que si aujourd'hui je mange le raisin, est-ce que, après avoir mangé le raisin, je vais être nu? Tout ça, ce sont des questions. C'est pourquoi nous vous avons dit, n'hésitez surtout pas de poser des questions. Soyez patients. Nous sommes juste à l'introduction et demain, nous allons poursuivre avec l'homme de Dieu, notre frère, le prophète Yala. Mesdames qui bébé qui va nous donner encore plus de lumière, plus de précision en ce qui concerne les deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. N'oubliez pas, ce qui va s'ajouter, ça sera le jour que Adam est tombé. Quand est-ce Adam est tombé? Adam a été créé le 6e jour, mais il est tombé quand? Adam a vécu combien de jours dans le jardin? Tout ça, ce sont des questions que nous allons donner la lumière dans ce plateau, parce que nous avons dit que nous allons d'abord vous baser sur le livre de la Genèse. Après avoir parlé sur la vengeance de Caïn et la vengeance de Lémec, nous venons là d'introduire un nouveau sujet sur les deux arbres du jardin d'Éden et le jour de la chute d'Adam. Nous prenons rendez-vous demain 22h30 pour la suite de l'émission, la suite de ce sujet, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie et le jour de la chute d'Adam. Alors, partagez les vidéos, chers bien-aimés, partagez les vidéos, partagez dans tous les groupes Facebook. Prenez la vidéo, téléchargez, mettez dans YouTube. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui ont en train de partager les vidéos de l'émission Les Temps de l'Éclaircissement, qui est en train de mettre également ces vidéos sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que demain c'est mardi. Nos programmes restent ordinaires. Mardi, vendredi, nous avons culte ici dans notre église locale à partir de 16h jusqu'à 19h. Et l'enseignement commence à partir de 17h30. Nous serons déjà en direct pour la suite de l'enseignement et leur puis l'emporteur. Que Dieu vous bénisse ce soir. Soyez richement bénis. Restez dans la paix du Seigneur. Je termine en vous communiquant les numéros téléphoniques des hommes de Dieu.
frère Médard qui a raconté des prophètes de Christ qui venaient de nous enseigner sur les 2 arbres du jardin d'Éden. Il est joignable donc plus 243 998 683 253. Son second numéro plus 243 822 769 986. Et nous donnons aussi les numéros téléphoniques du ministre de Dieu, notre frère Bénédicte Stable. Il est joignable donc plus 242 06 592 95 05. Son second numéro c'est plus 242 05 549 20 63. Et moi, je suis joignable donc 0 plus 242 le code pays 04 052 88 92. Nos numéros sont joignables sur WhatsApp. Vous pouvez toutefois rentrer en contact avec nous pour la gloire de Jésus-Christ. Que l'Éternel de gloire vous bénisse richement. Excellente soirée à tous et à toutes. Partagez les vidéos et que l'Éternel ne manquera pas de vous combler de toute sa grâce. Préparez vos questions. Demain, on se tient à 17h30 pour la suite de l'enseignement du culte et le soir à partir de 22h30 pour la suite de l'enseignement sur les 2 arbres du jardin d'Éden et le jour de la chute d'Adam. Au revoir, bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse.